Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui à l'occasion d'un tuto couture un peu particulier, le tutoriel couture de la blouse Tribeca. La blouse Tribeca est un nouveau patron que nous vous offrons chez Maison Fauve au format PDF. C'est un modèle que nous vous proposons de la taille 34 à la taille 52. Vous pourrez le télécharger gratuitement depuis notre site. Et pour fêter le lancement de Tribeca, nous avons décidé de vous gâter et d'organiser un concours sur Instagram du 14 janvier au 14 février. À cette occasion, je tiens à remercier nos partenaires, la mercerie Stragier, la mercerie Rascol, ainsi que la marque de bijoux Ilabella, qui s'associe à Maison Fauve pour vous gâter. Je vous laisserai découvrir les modalités du concours sur notre site internet ainsi que sur notre profil Instagram et je vais plutôt vous détailler ce nouveau vêtement. Tribeca est donc un patron de blouse qui va avoir comme particularité un jeu de bandes en empiècement qui va venir habiller l'ensemble du vêtement. Vous avez donc des bandes sur le buste devant, hop, je vous montre bien, avec une incrustation ici en arrondi qui vient souligner la forme de la poitrine. Une pince poitrine au passage, une bande qui vient également souligner le haut de la manche et enfin une bande qui va venir habiller le dos. L'idée est donc de faire matcher les différentes bandes, il faudra être minutieuse lors de l'assemblage, afin d'avoir ainsi comme un empiècement qui va serpenter sur tout le long de votre buste. Ce jeu d'empiècement va vous permettre à vous aussi de vous amuser avec vos tissus. J'ai choisi ici de coudre une première version très color block avec nos 3 jeux de tissus sergés de viscose unis chez Maison Fauve, le bleu de minuit, le vert et l'ultraviolet. Sur la version que je porte ici, qui est une version cousue dans un coton de chez Stragier, j'ai choisi de garder ce motif rayure et de venir apporter également un jeu de couleurs autour de 3 coloris pastels. Il y a beaucoup d'autres couleurs très belles chez Stragier. La blouse Tribeca peut être montée avec un poignet monté comme un bracelet de manche ou bien avec un vrai montage de poignet avec une fente indéchirable. C'est cette version que l'on va vous détailler dans le tutoriel couture qui va suivre. Il me semble que c'est la version la plus compliquée. J'ai préféré du coup passer du temps à vous détailler cette étape-là. J'espère que ce nouveau vêtement vous plaira. Je suis convaincue que vous allez avoir 1001 idées pour vous aussi vous approprier Tribeca. Sur les photos que l'on a fait pour vous présenter le patron, Julie porte une version dans notre teint de sel blanc, simplement rehaussée de dentelle. On est sur quelque chose d'un peu moins extravagant peut-être que les versions que je présente là, très élégant. Vous pourrez aussi vous amuser à jouer sur les côtés mat ou brillants de certains jacquards. Vous pourrez prendre un même motif et le décliner en plusieurs couleurs. C'est ce que j'ai fait sur cette version-là, mais également sur un autre tissu, sur une version que je présente, qui est sur un fond noir avec des tout petits pois écrus, avec les bandes en écru à tout petits pois noirs. C'est un autre tissu qui vient également de la mercerie Stragier. Et je trouvais ça joli de bien mettre en exergue les bandes, mais je trouve ça également très élégant de venir juste jouer sur les contrastes de matière. Ça peut être très beau. Quoi qu'il en soit, maintenant, à vous de jouer avec Tribeca. Je vous souhaite une belle découverte de ce tutoriel couture et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire et à vous abonner à la chaîne YouTube de Maison Fauve. Très bonne couture à toutes. La particularité du patron de Tribeca est d'être construit avec de nombreux empiècements qui vont permettre de décorer votre vêtement avec différents choix de tissus ou de matière. Le buste devant comporte un milieu devant, 2 bandes en empiècement et 2 pièces côté devant. Le buste dos est constitué d'une rayeuse dos, d'une bande en empiècement dos et d'une pièce dos. Les manches sont construites avec une pièce haut de manche, une bande en empiècement et une pièce manche qui se prolongera par un poignet que vous pourrez monter soit en bracelet de manche, soit avec un poignet boutonné et une fente indéchirable. Commençons par assembler la bande devant avec le buste côté devant. Vous avez des crans repères pour vous aider à venir épingler vos pièces endroit contre endroit. Rabattez donc votre bande sur votre buste côté. Commencez par épingler au niveau des crans. Comme vous pourrez le constater, les arrondis se contrarient fortement. Une fois épinglés entre les crans,
vous allez venir modeler le tissu avec vos doigts afin de venir résorber le léger rembu entre les pièces et venir les épingler. Épinglez ensuite vos pièces par les extrémités, puis rayonnez sur toute la hauteur. Cousez à 1 cm du bord. Attention, l'étape d'assemblage des bandes sur vos pièces buste va demander de la minutie. C'est ce qui conférera à votre blouse Tribeca un fini vraiment réussi. Lorsque vous arrivez dans la zone de l'arrondi, surtout prenez votre temps pour éviter d'avoir des faux plis. Surfilez la marge de couture. Repassez votre marge de couture en direction du buste côté. Vous allez ensuite venir épingler votre milieu devant sur votre assemblage bande et buste côté. À nouveau, vous avez des crans de repère pour vous aider. Commencez par épingler vos pièces endroit contre endroit au niveau des crans. À nouveau, les arrondis se contrarient fortement. Prenez le temps de bien épingler en répartissant votre embu au niveau de l'arrondi très marqué. Épinglez ensuite vos pièces par les côtés, puis sur toute la hauteur. Cousez. Lors de la couture, encore une fois, prenez le temps de bien répartir votre tissu afin d'éviter des faux plis et surtout, restez bien à 1 cm de marge de couture. Surfilez la marge de couture.
Repassez la marge de couture vers le haut et en direction du milieu devant. Après avoir préalablement reporté le tracé de la pince poitrine sur l'envers de votre tissu, vous allez venir coudre la pince poitrine. Vous avez des crans repères qui marquent l'extrémité de la pince. Rabattez votre tissu sur lui-même endroit contre endroit afin de faire venir coïncider vos crans. Puis épinglez le long du tracé de la pince poitrine. Cousez votre pince poitrine en partant des crans vers la pointe de la pince. Réalisez quelques points avant-arrière, puis piquez le long du tracé de la pince. Lorsque vous arrivez à la fin de votre tracé, au niveau de la pointe de la pince, réalisez des points très près du bord du tissu, puis continuez à piquer dans le vide. Vous obtiendrez un fil noué pour lequel vous viendrez réaliser un petit nœud. Ceci arrêtera la couture. Repassez votre pince poitrine vers le bas. Le dos est constitué de la rehausse dos, de la bande dos et de la pièce dos. Nous allons commencer par assembler la bande sur le dos. Vous avez des crans de repère qui vont vous aider à venir positionner correctement votre bande. Un cran de repère sur la bande qui correspond au cran de repère unique sur la pièce dos. Il est réparti de part et autre de la ligne milieu dos. Rabattez votre pièce de tissu bande endroit contre endroit du dos. Épinglez tout d'abord par les crans et le milieu dos, puis par les côtés, et enfin rayonnez sur toute la hauteur. Cousez à 1 cm du bord. Surfilez la marge de couture. Rabattez votre bande vers le haut et repassez la marge de couture vers le bas. Positionnez maintenant votre rehausse dos sur votre bande. Ce sont cette fois-ci 2 grands repères qui vont être positionnés sur vos pièces. Faites-les coïncider. Épinglez. Faites de même pour le milieu dos et pour le grand repère double de l'autre côté, puis épinglez par les extrémités. Rayonnez ensuite sur toute la longueur de la pièce. Cousez à 1 cm du bord. Surfilez la marge de couture. Rabattez la rehausse dos vers le haut, puis repassez la marge de couture vers le haut. Votre buste dos est terminé. Épinglez votre buste devant sur votre buste dos, endroit contre endroit, par les épaules, puis par les côtés. Sur la ligne du côté du buste dos, vous avez un cran qui va répondre à votre pince buste devant. Épinglez d'abord par ce cran, puis par les extrémités, et rayonnez sur toute la hauteur. Cousez à 1 cm du bord.
Surfilez les marges de couture. Repassez les marges de couture épaules et marges de couture ligne de côté vers le dos. Votre pièce biais encolure comporte des repères remarquables, des crans qui vont vous indiquer ensuite comment venir assembler correctement le biais avec l'encolure. Pensez à bien les reporter sur votre pièce de patron. Rabattez votre biais encolure sur lui-même, envers contre envers. Repassez bien pour marquer ce pli. Vous allez ensuite venir fermer votre bande de biais encolure en la rabattant sur elle-même et en venant l'épingler sur les extrémités, endroit contre endroit. Cousez à 1 cm du bord. Ouvrez la marge de couture du biais encolure. Puis venez remarquer le pli, au fer à repasser. Votre biais encolure est prêt à être épinglé sur votre encolure. Venez à nouveau reporter les repères qui vont vous servir à épingler. Épinglez votre biais encolure replié sur lui-même, sur l'endroit de votre encolure. Un des crans sur le biais marque la ligne de couture de l'épaule. Épinglez donc en regard de celle-ci. Puis, prenez le cran qui répond au milieu devant du buste. La ligne de couture qui a servi à fermer le biais viendra quant à elle répondre à l'autre couture épaule. Épinglez ensuite la ligne milieu dos et le cran milieu dos, puis rayonnez sur tout le tour de l'encolure. Cousez votre biais encolure à 0,5 cm du bord. Votre biais encolure est assemblé. Vous allez maintenant venir le déployer, puis bien repasser pour venir le rabattre à l'intérieur de votre vêtement. Aidez-vous en repassant de la première ligne de couture. Vous aurez ainsi votre biais encolure plaqué le long de l'encolure sur l'envers de votre vêtement. Piquez votre biais encolure sur l'endroit du tissu, à 1 cm du bord. Repassez bien. Votre buste est terminé. Passons maintenant aux manches. Votre manche est elle aussi en 3 parties. Vous avez des crans de repère sur chacune des pièces pour vous aider à venir les épingler. Commencez par épingler la bande sur la pièce manche endroit contre endroit. Comme ce fut le cas précédemment, les arrondis vont se contrarier fortement. Épinglez d'abord par le cran de repère et par les extrémités, puis rayonnez sur toute la longueur de la pièce en prenant votre temps afin de gérer l'embut qu'il y a entre les pièces et ainsi éviter les faux plis. Cousez à 1 cm du bord, en veillant à éviter de faire des faux plis. Comme vous le voyez, je prends mon temps et je n'hésite pas à manipuler mon tissu pour le replacer correctement.
Surfilez la marge de couture, puis repassez-la en direction de la manche. Épinglez ensuite la partie haute de la manche sur votre bande. Épinglez endroit contre endroit, tout d'abord au niveau des grands repères, puis des extrémités, et enfin rayonnez. Cousez le haut de la manche sur la bande. Prenez votre temps pour éviter les faux plis. Surfilez la marge de couture et repassez-la cette fois-ci vers le haut. Je vais vous décrire le montage du poignet boutonné avec la réalisation d'une fente indéchirable. Le tracé de la fente indéchirable a été réalisé en bas de votre pièce manche, depuis le cran jusqu'à l'extrémité de la fente, et ce tracé est fait sur l'endroit de votre tissu. Vous allez réaliser le long de ce tracé une couture de renfort, c'est-à-dire que vous allez venir piquer au point droit de part et autre du tracé, afin de venir arrêter la couture de votre fente indéchirable. La fente va être ainsi ouverte sur votre tissu entre les lignes de couture de votre couture de renfort. Prenez votre bande de fente indéchirable et marquez d'un cran le milieu de la pièce. Épinglez ensuite la bande sur l'endroit de votre manche. Le cran répond à l'extrémité de la fente indéchirable. Épinglez sur toute la hauteur de la bande. Comme vous pouvez le constater, il va y avoir une zone qui va être pliée, étant donné que votre bande va venir être complètement recourbée en regard de l'extrémité de la fente indéchirable. Vous allez donc venir réaliser une piqûre machine minutieuse sur le bord de la pièce. Vous commencez à 0,5 cm du bord. Puis, lorsque vous allez arriver en regard de votre cran, c'est-à-dire de la pointe de votre fente indéchirable qui marque son extrémité, vous allez ralentir un peu, diminuer un petit peu la largeur de votre poing et surtout, vous allez prendre le temps de manipuler le tissu pour le reporter au fur et à mesure à l'arrière de votre pied de biche. Ainsi, vous limiterez au maximum les plis. Une fois passé cette zone délicate, vous allez poursuivre la couture à 0,5 cm du bord. Votre bande se présente ainsi sur l'endroit de la manche. Vous allez venir mettre votre ouvrage envers face à vous. Puis, vous allez repasser un pli sur votre bande de fente indéchirable après avoir au préalable éliminé l'excès de tissu. Le pli va se faire en regard de la marge de couture que vous venez de réaliser. Vous faites ensuite un second pli qui va venir recouvrir la première ligne de couture. Marquez chacun de ces plis au fer à repasser, puis épinglez.
Il ne vous reste plus qu'à venir piquer votre bande. Prenez votre temps et à nouveau, manipulez le tissu si besoin pour éviter au maximum les faux plis. Votre fente indéchirable est presque terminée. Rabattez vos deux bandes l'une face à l'autre, épinglez pour stabiliser et repassez bien. Vous allez venir piquer un dernier point à 45 degrés depuis la pointe de la fente indéchirable jusqu'au côté de la bande. Votre fente est prête. Vous allez maintenant venir la repasser pour la mettre en forme correctement. En effet, la partie qui correspond à l'arrière de votre manche va venir être recouverte par la partie qui est à l'avant. Regardez bien comment je repasse sur la vidéo. Ainsi, votre bande est dissimulée quand votre poignet est fermé. Votre manche est prête à être refermée. Rabattez-la sur elle-même, endroit contre endroit, puis épinglez sur toute la hauteur. Cousez à 1 cm du bord. Surfilez la marge de couture. Repassez la marge de couture vers l'arrière. Marquez au fer le haut et le bas de votre pièce poignée afin de définir une pliure qui correspondra à la future marge de couture avec le bas de votre manche. Repliez sur 1 cm envers contre envers et marquez le pli au fer à repasser. Puis, vous allez venir rabattre votre poignet sur lui-même endroit contre endroit en déployant le pli et vous épinglez le long des côtés. Cousez à 1 cm du bord. Vous allez venir ensuite dégarnir les angles. Puis, vous retrouvez votre poignet sur l'endroit et vous repassez bien. Une fois le poignet repassé, vous venez également repasser la marge de couture afin de venir la replaquer à l'intérieur de votre poignet. Le bas de votre manche va être froncé. Vous allez donc venir poser un fil de fronce. Pour ce faire, vous allez d'abord préparer votre machine. Prenez une chute de tissu, allongez le point et relâchez la tension du fil. Cousez une ligne de couture. Arrêtez la couture, mais surtout, ne coupez pas le fil. Remontez l'aiguille, soulevez le pied de biche et tirez une bonne longueur de fil. Avant de couper, puis de passer au fronçage du bas de votre manche. Piquez votre fil de fronce à 0,5 cm du bord. À nouveau, ne coupez pas votre fil à la fin de cette ligne de couture. Remontez l'aiguille, soulevez le pied de biche, reprenez une bonne longueur de fil. Ensuite, vous pouvez couper, puis remettre les réglages de votre machine tels qu'ils étaient pour le point droit. Venez préfroncer le bas de votre manche en tirant sur votre fil de canette.
Votre manche aura été mise sur l'envers. Vous allez venir épingler votre poignet bord à bord sur l'envers du bas de votre manche. Vous avez des crans de repère au niveau de votre poignet. Ils viendront s'assembler avec la partie arrière du bas de la manche au niveau de la fente indéchirable. Épinglez les extrémités du poignet et du bas de manche, puis épinglez au fur et à mesure votre poignet en répartissant bien les fronces. Vous ferez attention à bien garder au niveau du bas de manche avant le prépli que vous avez fait sur la fente indéchirable. Cousez à 1 cm du bord. Vous allez ensuite remettre votre manche sur l'endroit et venir rabattre votre poignet. Les préplis que vous aurez marqués préalablement au fer à repasser vont vous aider. Disposez votre poignet proprement sur le dessus de votre ligne de couture précédente. La marge de couture est donc prise en sandwich à l'intérieur du poignet. Épinglez en lissant bien le poignet et en répartissant s'il le faut votre tissu correctement. Il ne vous reste plus qu'à venir piquer sur l'endroit de votre poignet, donc à l'endroit de la manche, la couture est visible, votre ligne de couture d'assemblage. Piquez à 0,5 cm du bord en prenant votre temps. Cette couture, je le rappelle, sera visible. Bravo, votre poignet est assemblé. Vous allez maintenant pouvoir venir monter votre manche sur votre buste. Vous avez pas mal de repères sur cet ouvrage. Il y a un cran qui va répondre entre la manche devant et le buste devant, mais également les zones d'empiècement qu'il faudra particulièrement bien faire correspondre. C'est ce qui va générer ce joli jeu de bandes entre les différentes parties de votre vêtement. Prenez donc votre temps, épinglez correctement.
Venez ensuite réaliser la couture de votre manche sur votre emmanchure. Lorsque vous arrivez dans les zones qui comportent les bandes en empiècement, surtout faites attention à ne pas vous décaler. Surfilez la marge de couture. Retournez votre ouvrage sur l'endroit. Et comme vous le voyez, vos bandes buste répondent à votre bande manche qui elle-même répondra à votre bande dos. Passons à l'ourlet du bas du vêtement. Repliez une première fois sur 1 cm le bas de votre blouse en marquant le pli au fer à repasser. Repliez ensuite une seconde fois sur un peu plus d'1 centimètre. À nouveau, écrasez le pli au fer, puis épinglez. Cousez votre ourlet à 1 cm du bord, puis repassez bien. Vous y êtes presque. Attaquons les boutonnières en bas de votre manche. Vous avez la possibilité de réaliser 2 boutonnières en bas de votre poignet. Réalisez vos boutonnières, puis ouvrez-les à l'aide d'un cutter à boutonnière. Il ne vous reste plus qu'à reporter les repères et coudre vos boutons. Bravo, vous avez terminé votre blouse Tribeca. Je suis très impatiente de découvrir vos différentes versions. Je suis sûre qu'elle va vous donner envie de faire parler votre imagination. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Bonne couture!